Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On revient cette fois avec des extraits sélectionnés dans la séance du Conseil, séance régulière du mardi 22 octobre. C'est un sujet, par contre, qu'on a entendu parler à maintes reprises, mais visiblement, les citoyens mettent davantage de pression. Ce sont ceux qui habitent dans le secteur nord de Saint-Athanas, tout le long du chemin des Patriotes, entre le pont Marchand jusqu'à la frontière de Richelieu. Ces gens-là veulent des services de l'eau, évidemment, l'aqueduc et les égouts. Évidemment, ça coûte extrêmement cher, ça prend des subventions. Et ils sont revenus à la charge, encore une fois, pour mettre de la pression sur le Conseil. Bonsoir, Madame Lantier. Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, Joanne Lantier, Chemin des Patriotes Est, secteur Saint-Athanas. Monsieur Robert Vascalis, qui demeure aussi sur Chemin des Patriotes, qui est membre, nous sommes membres du comité pour les infras sur Chemin des Patriotes. Attendu que le secteur Saint-Athanas Est est partie intégrante de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis près de 20 ans maintenant, sans avoir accès à ses services, notamment les services d'égout et d'aqueduc. Attendu les nombreuses consultations des résidents de Saint-Athanas-Est par les membres du comité et leur demande exprimée à maintes reprises d'être desservis par les infrastructures municipales, notamment les services d'égout et d'aqueduc, et ce depuis 2009, attendu l'augmentation importante des taxes municipales appliquées aux propriétés des résidents de Saint-Athanas depuis leur intégration à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, attendu que le secteur Saint-Athanas-Est est toujours privé des services d'égout et d'aqueduc, attendu que la consultation, projet de desserte en aqueduc, les citoyens ont, malgré une indication claire que très peu de programmes de subvention étaient disponibles, voté à 35 % en faveur versus 67 sur un taux de participation de 68 %. Attendu que la nouvelle pétition effectuée par notre comité a accueilli 111 signatures, dont 58 citoyens avaient déjà répondu oui en 2013 et 32 citoyens n'avaient pas répondu, donc un pourcentage de favorabilité à plus de 50 % sans subvention. Attendu que les installations septiques et d'approvisionnement en eau des résidents du secteur Saint-Athanas-Est nécessitent pour la plupart des travaux, notamment pour l'une ou l'autre des conditions suivantes: non-conformité, désuétude, mauvais fonctionnement, défaillance. Attendu l'importance de protéger la santé et l'intégrité physique des résidents du secteur Saint-Athanas, notamment en raison des épisodes de contamination sporadique. Attendu les coûts importants que représentent ces travaux pour les résidents. Attendu l'existence et la proximité des services d'égout et d'aqueduc dans la municipalité. Attendu l'importance de la mise en valeur et la protection de la rivière Richelieu, tant au plan environnemental qu'au plan patrimonial, et ce, au bénéfice de l'ensemble des citoyens de Saint-Jean. Attendu l'importance de la protection de l'environnement et de se conformer aux lois, règlements et autres normes en matière d'environnement, de santé publique et de protection des cours d'eau. Attendu que les autres municipalités, qui possèdent une grande proportion de leur territoire en zone agricole, ont décidé de se conformer aux normes et que Saint-Jean demeure l'une des seules villes non couvertes par les infrastructures. Attendu que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a favorisé dans le passé d'autres citoyens qui ne paient pas de taxes municipales et partagent ces équipements avec la municipalité de Sabrevois. Attendu l'appui soutenu et continu des élus provinciaux et fédéraux envers cette initiative et l'éligibilité des travaux requis à des subventions par les paliers provinciaux et municipaux et fédéraux, Attendu que les citoyens ne demandent pas une gratuité, mais sont disposés à payer leur juste part du projet en obtenant des subventions. Attendu l'iniquité gênante entre un enfant qui s'amuse dans des jeux d'eau dans un secteur de la ville et l'autre enfant qui ne peut même pas boire l'eau de son robinet s'il habite sur Chemin des Patriotes. Attendu que les résidents doivent payer annuellement entre 1 000 et 2 000 $ en frais de bouteilles d'eau, d'achat du sel pour les adoucisseurs, de vidangeage des infrastructures d'égout, des puits, d'analyse d'eau pour le puits, etc. Attendu que les autres municipalités ont décidé de se conformer aux normes et que Saint-Jean-sur-Richelieu demeure l'une des seules villes non couvertes par les infrastructures,
entre le pont de la 35 et Sorel, soit à l'est du pont Marchand sur une distance de 11 km, dont 6 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Attendu que si la logique de la Ville est de dire que les citoyens ont payé pour la première installation des infrastructures et que la Ville paie les améliorations et ou les changements du système lors de bris ou de réfection, cela signifie que la Ville, par équité, devrait payer pour le deuxième creusage du puits et la deuxième installation d'un champ d'épuration que nous devons payer plusieurs fois au cours de notre vie. Pour ces raisons, nous demandons un engagement des élus de préparer et déposer lors de la prochaine Assemblée publique une résolution afin de faire progresser ce dossier majeur et important pour la Ville et les citoyens du secteur de Saint-Athanas-Est. Je vous... Rapidement. Je voudrais remercier tous les gens qui se sont déplacés, car par leur participation en tant que citoyens résidents du secteur Chemin des Patriotes-Est, ils démontrent leur appui au comité pour l'avancement de notre projet pour les infras sur Chemin des Patriotes-Est. Nous voulons eau et égout avec subvention. Monsieur le maire, monsieur et madame les conseillers, peut-on compter sur votre appui? Merci, Mme Lantier. Merci aussi à tous les citoyens du secteur Saint-Athanas qui sont du chemin des Patriotes qui sont ici ce soir. J'imagine que vous allez nous donner une copie de votre résolution. On va s'assurer qu'elle soit... vous pouvez nous l'envoyer numérisée ou on pourra la numériser nous-mêmes, puis s'assurer que tous les conseillers puissent en avoir une copie. Et est-ce qu'on pourrait amener ce point-là au prochain comité plénier? Je vais vous remettre cette copie-là. Merci beaucoup, Mme Lantier. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous voulez vous nommer et donner votre adresse, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est François Langelier. Je demeure au 185 Jacques-Cartier-Nord, appartement 10. François Langelier. Oui. Langelier. Langelier, au 185 Jacques-Cartier-Nord. Jacques-Cartier-Nord. C'est pas loin d'ici, ça? Ah non, c'est juste en face. Vous êtes un voisin, dans le fond. Oui, oui. C'est parce qu'on fait-tu trop de bruit, c'est ça? Non, non, non. Ça crie trop. C'est parce que j'ai pas marqué mon nom, parce que c'est juste une question, puis là, vu que ça donne... Parlez, s'il vous plaît, plus près du micro pour qu'on puisse mieux vous entendre. C'est juste une petite question, c'est par rapport ici sur il y a la traverse piétonnière, là, les lignes de peinture n'ont pas été faites cet été. Laquelle endroit, ça? Bien, juste ici pour aller à la place du marché, là. Vous avez bien raison. Je passe là pour aller dîner aussi, puis... Il y a comme un arrêt pour... Oui, oui. Pour, Le marché. oui, c'est le marché public. Puis la traverse piétonnière a été oubliée d'être peinturée, les corps. OK, mais c'est un bon point. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, aller faire cette vérification-là? Ouais. Je vous remercie beaucoup, M. Langelier. Ouais, ben, c'est Tu d'autres choses ou? une petite remarque que j'avais faite, c'est pour ça que je voulais en parler. Parfait. C'est la traverse piétonnière, là. Les lignes ont été toutes faites sur la rue, mais ils ont oublié de faire les carreaux. Tu sais, d'habitude, les autres années, avant, il y avait des carreaux, mais là, ils sont tous disparus. Fait que... Je vous remercie merci beaucoup, M. Langelier, pour votre commentaire. La période de questions, ça sert aussi à ça. Mais pour votre information, si jamais vous voyez un nid de poule ou une lumière brûlée ou des lignes qui ont été oubliées, vous n'avez pas à attendre nécessairement jusqu'à la prochaine séance du Conseil. Vous pouvez appeler votre conseiller municipal, vous pouvez appeler votre maire, vous pouvez appeler au service de requête de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a aussi sur notre site Internet une section requête, demande et requête, où vous pouvez donner votre nom, votre adresse, puis vous dites justement les lignes à tel endroit ou la lumière à tel endroit, ou si vous vivez une problématique de circulation, quoi que ce soit. Et puis votre demande va être traitée aussi bien là, que elle passe par un conseiller ou elle passe par l'administration. Donc, on invite les gens à aller consulter la section requête du site Internet de la Ville de Saint-Jean.
Madame Mélanie Dufresne. Alors, bonsoir. Dans un premier temps, pour répondre à la question d'aménagement, de jardin urbain en façade, moi, ça fait 6 ans que je le fais sur la 4e avenue à un de mes blocs appartements. Donc, c'est vraiment le fun. Je suis pour ça. Oui, il faut revoir la réglementation. Puis, qu'est-ce qui est beau aujourd'hui, peut-être différent que qu'est-ce qui était beau il y a 20 ans. L'Étoile en pédiatrie sociale, je veux les féliciter pour leur initiative au niveau de la cour au coin de Mercier. Puis Saint-Jacques, ça va être super beau. C'est un bel aménagement pour faire jouer des jeunes dehors. D'ailleurs, je veux les féliciter pour leur événement. J'ai encore leur tatou. J'ai pris de multiples douches, mais c'est encore là. Donc, une belle organisation qui s'occupe de nos enfants. Et puis, je les applaudis dans toutes leurs initiatives pour les jeunes de mon quartier. Mon vieux Saint-Jean-la-Nuit, félicitations, l'événement a attiré 35 000 personnes. C'est vraiment bien. La seule chose que je demande, par contre, je me demande, c'est au niveau des activités de musique, tout ça, si on pourrait peut-être baisser un peu le son après minuit. Je pense que 2h, 3h du matin, j'ai eu quelques plaintes du côté S. Le bruit, il court. Donc, je me demandais si on peut toujours, en gardant des activités, un momentum, peut-être faire juste baisser un peu la musique pour l'année prochaine. Je veux également remercier la patience de mes citoyens pour les travaux qui ont lieu sur la 7e avenue. Là, on va barrer cette intersection-là sur la première rue. Pourquoi? Parce que les travaux ont débuté plus haut. Puis ça a l'air plus long, mais en fait, c'est que le ministère de l'Environnement ne nous donnait pas l'autorisation d'aller creuser avant un certain temps pour ne pas nuire à la rivière. Alors voilà pourquoi on était obligé de se soumettre aux règles du ministère de l'Environnement. Alors c'est pour ça que là, on décide d'entamer ces travaux-là. Ça a l'air plus long, ça a l'air... mais en fait, c'est juste qu'on a commencé un peu plus haut pour faire avancer en vrai les travaux plus rapidement. Alors merci de votre patience, puis je vous souhaite une excellente soirée. J'aimerais commencer par féliciter tous les organisateurs de Mon Vieux Saint-Jean-la-Nuit. C'était magnifique. Je suis arrivé de bonne heure, je suis reparti de bonne heure avec les enfants, mais c'était très beau. J'ai très apprécié l'événement. J'aimerais parler aussi du pont des trains à Iberville qui ne termine pas d'arracher des tops de Winnebago, puis écoute, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais lui, il fait tous des low profile ou des décapotables avec tous les Winnebago qui passent là. Fait que si vous avez un décapotable, vous allez en Floride, puis top, passez par le pont des trains, ça vous fait un beau cas. Ça vous arrange les heures climatisées aussi, ces tops de Winnebago, ça fait une maudite belle job. Là, je pense que ça commence à être sérieux. Là. Je ne sais plus comment le dire, mais on dirait qu'à tous les 2 mois, il y a une vanne qui arrache la boîte, qui devient un flatbed, puis un Winnebago qui arrache les aires climatisées. Qu'est-ce qu'on attend? Là, je pense que j'en ai pas parlé ce soir parce qu'on était très occupés. Je vais ramener le point en plénier, mais je pense que ça commence à être urgent. Puis, pour la sécurité, ça commence à être dangereux. Pour tous ceux qui suivent un Winnebago, pour tous ceux qui suivent une vanne, c'est dangereux. Puis là, je le répète, puis j'aime pas dire la phrase typique que tout le monde dit. « Ouais, attendez-vous qu'il y a quelqu'un qui se tue? » Ben, je pense qu'on n'a pas besoin de phrase-là pour savoir que ça marche pas. Là. Il se passe quelque chose. Fait que, tous ceux qui ont des Winnebago et qui s'en vont dans le sud, si vous voulez un décapotable, passez par le pont des trains. Puis pour la ville, il faudrait peut-être éviter ça. Fait que ça, je vais ramener ça. J'aimerais parler aussi pour les terrains avec les mélanges floraux. Il y en a un très beau qui a été fait, puis moi, je suis d'avis que je suis très favorable à ça. Écoute, les temps changent, on fait des choses différemment. Je vous invite à aller voir le garage Kenworth, qui a mis un mélange floraux sur le bord du ruisseau Hazen. C'est de toute beauté. C'est vendu par William Brown sur la 104. Je fais de la publicité parce que c'est rare qu'on voit ça. J'ai même l'intention de faire la façade de la ferme un peu avec ces mélanges floraux-là. C'est très différent. Passer, ça vaut la peine. Juste vous allez voir, c'est pas des fleurs naturelles. Si vous passez vraiment, c'est une petite bande, c'est un essai qui a été fait. Vraiment. C'est pas des fleurs naturelles. Non, c'est des fleurs naturelles, mais non pas, ça a été semé. C'est pas comme, c'est des fleurs qui sont semées, c'est un mélange floraux qui a été semé. C'est des fleurs naturelles. Ils essayent de mélanger. Ils sont pas en plastique, là, mais ils ont l'air de ça.
Puis ça repousse année après année, puis ça vaut la peine d'aller voir. C'est une petite bande, ça vaut la peine, mais je verrais ça dans les terre-pleins, puis je verrais qu'on pourrait comme aller plus loin avec un mélange comme ça, s'il est vivace puis qu'il repousse à tous les ans. Pour terminer, j'aimerais terminer, hey, je suis dans mes temps encore, avec le Chant des monstres qui se déroule pour la 3e édition, le 26 octobre. En face 253 Adrien Fontaine. J'invite les enfants de 4h30 à 8h, 4h ou de 4 à 8, d'amener leurs lampes de poche. Tous les dons qui sont ramassés permettent à la Maison des jeunes de faire des activités au lieu d'aller demander des sous à droite puis à gauche. Tous les jeunes participent. Au-dessus cette année d'une 50aine d'acteurs qui vont être présents dans le champ. En une soirée, ils ramassent l'équivalent qu'ils feraient en dedans de 6 mois en dons. Puis le centre d'action bénévole aussi qui permet d'acheter des denrées alimentaires, surtout en cette période ici que les denrées sont plus basses. On n'a pas la guignolée. Fait que j'invite les gens à participer. C'est gratuit. Vous donnez ce que vous voulez. Puis il n'y a personne qui juge là-dessus. Le but, c'est de participer puis d'avoir peur. Pour terminer, je déclare avoir fait une offre d'achat sur le 7 rue Roland à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci. Bonsoir. Jean Dron. Merci, M. le maire. Je vais peut-être dépasser un petit peu, là. Donc, juste me le permettre cette fois-ci, étant donné que j'ai quand même... Je vais m'adresser Allez-y rapidement, on va vous sauver quelques secondes. dans la salle. D'abord, juste renchérir sur le pont des trains. Là, quand c'est pas Justin qui chiale, c'est moi. Là, on se passe la porte là-dessus. Là. Puis moi, j'ai dit cette semaine à des gens que je connaissais que ce que je trouvais difficile en politique, c'est personnellement, je ne suis pas nécessairement un gars qui est très, très patient. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça que je suis un gars d'action. Puis on me dit que j'étais comme pas à bonne place en étant en ville. Là, fait que là j'ai dit, il y a quand même moyen de peut-être en faire avancer des affaires, dont, entre autres, cette demande-là sur le pont des trains qui tarde, puis qui arrache tranquillement du monde. Puis c'est non seulement dangereux, Justin, pour les gens qui passent en voiture, mais les piétons aussi. Là. À un moment donné, il y a un débris qui va arriver dessus. Mais ça, j'ai déjà dit ça. Mme Benoît, je pense, c'est Mme Benoît. Je ne sais pas si elle est encore là. Mme Benoît, oui, elle est encore là. Effectivement, on en a parlé. Puis ce que moi, je trouve intéressant, c'est que si la ville, on pouvait le reprendre puis le mettre sur toutes les terre-pleins, on pourrait faire une économie substantielle là-dessus aussi, là, parce que ça ne demande plus d'entretien, tonte de gazon et ce genre de choses-là. Fait que, puis c'est beau, comme Justin dit, il y a des endroits qui le font déjà. Puis je pense qu'il y a quelque chose absolument là. Fait que, je pense que votre point n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en tout cas pour ma part. Dans un troisième temps, j'aimerais ça féliciter un ex-collègue de travail, M. Jean Rioux, qui a perdu ses élections malheureusement hier dans le comté, mais j'aimerais le remercier pour le travail qu'il a fait pendant les 4 dernières années. Jean, on avait ton appui pour le Chemin des Patriotes. Jean te remercie énormément de cet appui-là. Mais ça m'oblige à m'amener à Mme Christine Normandin, qui, elle aussi, je la connais très bien parce que c'est une de mes anciennes élèves. Alors, Christine, je m'adresse à toi. Christine, maintenant, c'est une femme, il faut savoir que c'est une femme très intelligente, très dynamique. Puis, Christine, j'espère que tu vas prendre le flambeau de ce côté-là pour le Chemin des Patriotes. On a besoin de toi pour que ça avance. C'est un dossier très important pour nous autres, très chaud. Alors, j'espère qu'on pourra compter sur ton appui. Dans un autre temps, j'aimerais féliciter la Société de développement du Vieux-Saint-Jean pour Mont-Saint-Jean la nuit, ainsi que le service des loisirs. Tout le service de loisirs. Là, c'est fou ce qu'on fait à Saint-Jean. Là. Mélanie l'a dit tantôt, là, 35 000 personnes. C'est quelque chose. Là. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Là, 35 000 personnes qui sont venues sur une population de 97 000. Là. C'est le tiers des gens qui étaient là samedi soir. Un soir. Pas sur 9 jours de Montgolfière. Moi, je trouve ça exceptionnel. Je suis extrêmement fier de ce qui se fait. Je suis extrêmement fier de ce que le comité de loisirs fait. Pour être le président des loisirs et Justin qui m'accompagne sur ce comité-là, tous les deux, là, on les félicite et on les remercie du bon travail qu'ils peuvent faire. Même si on les challenge souvent. Puis Rapidement, M. Gendron. Je termine avec mon point chaud. Le point chaud, c'est le Chemin des Patriotes. Chemin des Patriotes, les infrastructures. Vous savez, M. le maire, on est le 11e maire de la ville. Hein? Vous le répétez assez souvent. Je pense que vous le savez. 11e Premier maire. 11e
le maire de la 11e ville la plus populaire. Et ça a été tout un lapsus, par exemple. Vite, rapidement. Donc, ça pour dire que c'est quand même incroyable là, qu'on soit la 11e ville au Québec et qu'on a un bout qui n'a pas d'infrastructure. C'est fou, là. Tu sais, quand tu y penses. Là. Puis, si on y pense encore un petit peu plus, là, je sais que le budget de la ville, c'est des... Il y en a plein de bouts qui n'ont pas d'infrastructure. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup, mais sur le chemin des Patriotes, là, Rapidement. il y a sur 11 km, et nous autres, on en appartient plus que la moitié. On l'a plus que la moitié. Puis c'est bon, ça va être bon pour tout, ça. Hein? Pour préserver les berges, pour tout ce qui se déverse dans la rivière, etc. Moi, je sais que c'est des vases communicants. Hein? La ville, là, c'est de l'argent. De l'argent, bon, on ne peut pas la réinventer puis on ne peut pas l'imprimer. Moi, où ce que j'ai un malaise, c'est quand on vient dire on veut sauver tous les arbres qui existent sur la planète, là, mais on empêche du monde de boire de l'eau. On empêche du monde de pouvoir boire de l'eau saine, de se laver. C'est une ressource première. Une ressource première. Puis on empêche. Ces gens-là sont prêts à payer, là, on l'a dit tantôt, sont prêts à payer 1 000 $. Ils payent 1 000 $ par année juste pour avoir leur service déjà à la maison, là, qu'eux ont payé eux-mêmes, en assoupisseur d'eau, en traitement des eaux, peu importe. 1 000 $. Ils sont prêts à payer leur bout, là. J'espère que ce soir, avec ce qui s'est passé, M. le maire et les conseillers, j'espère que vous avez compris le message, là. Le message est assez clair, là. On a besoin d'eau. On veut avoir de l'eau, puis je pense que c'est tout à fait normal. Là, si on a à choisir entre une pinède pour avoir 40 arbres, S'il vous plaît, ou M. avoir... Gendron, Non, j'ai presque fini. ben, allez-y Presque rapidement. fini. Le Entre règlement, une c'est pinède 3 minutes. pour avoir de l'eau, tabarouette, j'espère que les gens savent quoi répondre, là. J'ai rien contre la pinède, là. Puis c'est important, les arbres, puis je vais les garder. Mais avant d'être capable de sauver un arbre, je peux-tu boire de l'eau, là? Tu sais? Il va falloir réfléchir à tout ça. C'est un dossier qui est chaud, je le sais. Mais quand je pense que moi, là, j'ai acheté un bloc sur la rue Laurier, puis ce bloc-là, j'ai jamais payé d'infrastructure dessus parce qu'il est conçu depuis 1950. Puis j'ai eu des nouvelles infrastructures qui ont passé en 2009. Ça m'a coûté zéro. Puis j'ai eu des nouvelles infrastructures sur ma résidence, moi, là. Tout est neuf. J'ai jamais rien payé. Merci. Je ne payerai jamais rien. Merci. J'espère qu'on va aider ces gens-là. Merci, M. Gendron. Monsieur Jean Fontaine. Oh, faut que je parle après ça. Tabarnak. La barre est haute. C'est ça. Attendez, M. Fontaine, là. Jean m'avait donné 2 minutes. Je vais rééquilibrer tout, M. le maire, vous allez voir. Mais là, visiblement, les citoyens ne sont pas intéressés de vous entendre, là, donc on va attendre quelques instants. Pas, là. Prenez pas ça personnel. Là. Je pense pas, là. Oh, Jean. Je pense que je vais prendre une gorgée d'eau, moi. Parce que, M. le maire, si on veut parler d'infrastructure Saint-Eugène, je connais ça moi aussi, je peux embarquer longtemps là-dessus. Je peux faire 25 minutes là-dessus. Juste un instant. Oui. Monsieur Fontaine. Ben oui. Je vais aller de façon succincte, répéter un peu ce que mes collègues ont dit, mais je pense que les bonnes nouvelles, il faut les répéter. Moi, je n'étais pas à mon vieux Saint-Jean la nuit, j'étais à la maison avec mon petit pou. Mais les réseaux sociaux font en sorte que c'est merveilleux. On n'est pas là, mais on est là. Parce qu'on se met à suivre les réseaux sociaux, puis les personnes font des lives, puis les personnes filment où ils sont, puis il y avait une ambiance extraordinaire. Et quand on a des événements winner comme ça, bien, ça fait boule de neige. Fait que l'année d'après, c'est encore plus gros. Puis après ça, l'année d'après, c'est encore plus gros. Puis si on se modernise, bien, c'est encore plus gros. Et mon vieux Saint-Jean, la nuit, est rendu à 35 000 personnes. C'est quelque chose, là. Puis l'ambiance était bonne. L'an prochain, je vais y aller, c'est sûr et certain. C'est sûr, il faut respecter le bruit, il faut respecter nos gens, mais je tiens à féliciter nos services des loisirs qui on tape dans le mille avec cette activité-là. Et puis, j'ai hâte de voir la prochaine édition. Deuxième point, moi aussi, je voudrais féliciter Mme Normandin, deuxième femme députée d'un comté de Saint-Jean, mettons, aux 2 paliers de gouvernement, là, tout confondu. Je ne sais pas si c'est la malchance qui affûte les femmes, mais si on regarde, la première femme élue, c'était Mme Mété, qui a été élue dans un gouvernement minoritaire et qui a fait 2 ans. Donc, je ne veux pas être
Combien de temps? 8 mois. 8 mois, c'est ça, 8 mois. Donc, c'est encore pire de ce que je pensais. Je souhaite pas ça à Mme Normandin. On souhaite un Parlement le plus longtemps possible. Ça coûte cher des élections, puis qui s'entendent à Ottawa. Mais je lui souhaite un mandat plus long que Mme Mété, justement. Il y a des dossiers qui sont très importants au fédéral qui concernent la ville. Quand on pense à la bande du canal, on fait beaucoup de demandes là-dessus. On n'a pas toujours une oreille du gouvernement. On parle du collège, de la base, tout ça. Donc, un député fédéral, c'est extrêmement important pour le comté de Saint-Jean. Alors, Mme Normandin, je souhaite la meilleure des chances. Je pense qu'elle est capable de relever le défi. Et notre ami Jean Rioux, on le connaît bien, ça fait longtemps qu'il est dans le paysage politique. Jean Rioux, c'est un pitbull. Jean Rioux lâche pas. Je ne sais pas s'il va être là dans 2 ans, mais il y a une chose qui est sûre, il s'est défoncé pour, moi je peux dire ça, il s'est défoncé pour le comté, il travaillait très, très, très fort, mais la vague bleu pâle est passée, et que voulez-vous, il a été emporté dedans. C'est pas facile la politique, c'est difficile, et c'est ça. Donc Jean... tu as fait quand même un bon travail et puis, c'est ça, c'est pas personnel, je ne crois pas. Cette défaite-là n'était pas personnelle. Le troisième point que je voudrais mentionner, c'est un point excellent pour Saint-Eugène. On a une bonne nouvelle, encore une fois. La rue Carillon, on a la voie ferrée au coin de Saint-Eugène. On passe là et on se croirait là, dans un Jeep qui n'a pas d'essieu. Donc, c'est l'enfer. Alors, on a en principe, dans la semaine du 28 octobre prochain, on a reçu la confirmation que le CN va commencer à faire les travaux de remise à niveau de l'intersection de la rue Carillon. C'est vraiment merveilleux. Et puis un communiqué va être émis pour les détours parce qu'on va fermer peut-être quelques jours. Donc oui, il y a un autre détour. Ce n'est pas la première fois qu'on ferme cette intersection-là. Mais c'est pour des bonnes nouvelles. Je pensais finir avant, mais je me suis rendu jusqu'au bout. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 22 octobre 2019. Entre-temps, si vous avez des commentaires ou des suggestions, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.